Mes chers amis, l'heure est grave. C'est-à-dire que le départ de Cabrel Nangib est de plus en plus en train de prendre des proportions démesurées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est chacun qui sort d'un côté ou d'un autre pour venir faire des soi-disant révélations. On a eu droit aux révélations données par Laure Kameni. Ensuite, on a eu droit aux soi-disant noms qu'avait laissé Cabrel Nangib. Eh bien, figurez-vous les amis, je viens de tomber sur une théorie qui démontre par A plus B que Cabrel Nangib ne se reposera jamais en paix. En fait les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le soin de vous lire vraiment le texte là, parce qu'il est quand même un peu long, mais prenez le soin de très bien écouter, parce que à l'intérieur il y a des choses vraiment pertinentes et des choses dont je ne suis pas vraiment d'accord, mais bon, je vais d'abord lire le texte, puis on se retrouve à la fin pour commenter. Let's go. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et me dire depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Donc le texte en question dit ceci: les personnes décédées par accident de circulation ont un traitement particulier selon la tradition bamileke. C'est avec grande tristesse que nous avons tous appris le départ tragique de notre frère Cabrel Nangib, humoriste, artiste, musicien. Décès survenu par accident de la circulation. Nous adressons nos vives condoléances aux proches de ce monsieur. Puisque nous sommes dans une approche pédagogique concernant la coutume gracifielle, vous devez savoir que, selon la tradition bamileke, on ne garde pas les décédés par accident, donc techniquement, il devra être inhumé le plus tôt possible. Sa dépouille n'entrera pas dans la maison familiale et restera à l'air libre. Puis, suivra un rite de purification traditionnel par un prophète et des poules du village pour laver ce qu'on appelle le ndo, c'est-à-dire la malchance. Les obsèques seront organisées plus tard, sans corps. La conséquence directe de ce type de mort aussi est que Cabrel Nangib n'aura jamais droit aux funérailles et donc ne sera jamais considéré comme un ancêtre. Il n'aura pas droit à un successeur, ses quelques effets personnels seront détruits. Cette mort par accident de circulation le disqualifie. Cabrel Nangib est décédé, ne laissant ni femme, ni descendance, ni maison, décès survenu lors d'un accident tragique. Chez les Bamileke, c'est ce qu'on appelle la mauvaise mort. Une mort est dite mauvaise chez les Bamileke lorsqu'elle arrive de façon inattendue. Elle entraîne chez les vivants terreur et consternation. Généralement, elle est perçue comme étant provoquée et peut même être contagieuse si rien n'est fait pour la stopper. Elle sème la panique dans la communauté et exige certains rituels afin de la conjurer. C'est généralement des morts par accident, par assassinat, par suicide, les brûlés, les femmes enceintes ou mortes en couche, les décès de suite de courtes maladies, etc. Les jeunes, quelle que soit la cause du décès, sont aussi classés dans cette catégorie. Les Bamileke pensent que les causes apparentes de ce type de mort ne sont que des prétextes pour cacher les vraies raisons. Les raisons de la mort chez les Bamileke. Pour l'homme Bamileke, le décès peut être issu de plusieurs causes, telles que la colère d'un ancêtre qui a été négligé par les siens. En effet, il existe une forte relation entre les vivants et leurs ancêtres. Et ceux-ci exercent parfois une pression sur les vivants afin de ne pas être oubliés. La maladie, les malheurs et les décès sont quelquefois les indices de leur colère. Ensuite, on a la violation d'un interdit. En effet, chaque culture dispose des dogmes prescrits qui doivent être respectés sous peine de graves sanctions ou de retombées négatives. Les pratiques occultes comme le vampirisme, le famla, le sia, etc. Ensuite, nous avons la mort par malédiction. Il s'agit de retombées négatives, des mauvaises actions, des trahisons ou tout acte négatif commis par les parents et dont les conséquences se répercutent sur la progéniture. On parle de ndo. La prédestination, c'est l'étoile ou le destin de la personne, le mbo. Ici, une personne meurt parce qu'il avait été écrit ainsi. Note bien, avant l'enterrement, une autopsie traditionnelle devra être faite sur la dépouille pour déterminer les causes exactes du départ de Cabrel. Il faudra déterminer si Cabrel est responsable de sa propre mort ou si elle a été causée par quelqu'un d'autre. Voici donc les causes ou les sources de la malédiction chez les Bamileke. Nous avons premièrement l'ambition démesurée de certains ancêtres. Ensuite, le contrat et pacte signé avec les forces du mal par certains ancêtres. L'apparence à certaines sociétés secrètes de certains ancêtres. Certains actes odieux posés par nos ancêtres.
Notre lien ombilical génétique, sanguin, physiologique, généalogique, familial, biologique, spirituel, mystique même, ontologique, multidimensionnel, etc. avec nos parents et nos ancêtres. Ensuite, nous avons aussi l'orgueil de l'homme. Ensuite, quand un papa refuse de manger le repas de son épouse, une malédiction retombe sur les enfants, dit-on. La désobéissance notoire des enfants à leurs parents, l'abandon des parents à leur vieillesse, la têtutesse des enfants, Dieu ne demande-t-il pas d'obéir aux parents? L'abandon des parents dans la maladie, le refus de venir en aide aux grands-parents, la colère extrême d'un parent ou d'un ancêtre. La colère extrême d'un parent vis-à-vis de sa progéniture déclenche contre elle à court ou à long terme comme un mouvement volcanique qui la poursuit et la détruit à petit feu jusqu'à sa destruction si le mouvement n'est pas stoppé. L'adhésion à la sorcellerie où l'on doit offrir des individus en sacrifice pour s'enrichir. L'ambition démesurée et le désir ardent des richesses qui deviennent comme une drogue qui aveugle. La passion du pouvoir et surtout de l'argent. La lutte pour être successeur de façon illégitime, les injustices sociales, la mort des innocents, le sang versé des innocents, leurs cris provoquent autant de malheurs. Le détournement des fonds de cotisation du village, de la famille, des associations. Il y a des rites de purification que cette famille devra faire pour laver cette malédiction. Voici donc pourquoi, d'après certains, Cabrel Nangib ne reposera jamais en paix si jamais des rites ne sont pas faits avant ses funérailles. Honnêtement les amis, pour ma part, je ne peux pas me mettre devant vous pour venir affirmer ou même infirmer que oui, Cabrel Nangib avait trempé ses mains ou il était dans ceci, je ne peux pas me le dire. Mais pour vous donner mon propre avis qui m'est personnel bien évidemment, pour moi je pense que Cabrel Nangib n'avait mis les pieds nulle part. Sauf que ce que vous ignorez c'est que les influenceurs sur les réseaux sociaux, les blogueurs ont ce qu'on appelle l'art de vous vendre le rêve. Et justement avec Cabrel Nangib ça marchait tellement bien au point où vous étiez persuadé à 100% que effectivement il avait trempé les mains. Alors que non, vous avez pu le voir à travers la maison où logent actuellement ses parents. Si réellement il était super riche comme il le prétendait, il l'aurait arrangé. Honnêtement les amis, dites-moi un peu quelque chose. À part la voiture de Cabrel Nangib qui l'exposait matin, midi, soir, quel autre bien est-ce que ce monsieur vous avait déjà montré? À part les vêtements bling bling qui passent, honnêtement je ne vois aucun bien. Donc sincèrement de dire que ce monsieur avait trempé de son vivant, pour moi c'est absurde. Parce que quand on trempe, on a un minimum les dos, à moins qu'il ait un compte bancaire qui est actuellement plein à craquer et dont on n'est pas au courant. Dites-le moi sincèrement. De toutes les façons, voilà, je pense que Cabrel est banganté, si je ne me trompe pas. Il est dans de coutumes et de traditions bamileke. Un certain nombre de rites va être fait d'après la coutume, comme je vous ai lu tout à l'heure. Donc voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, Cabrel seul et le bon Dieu savent voilà, si ce départ subit a été de manière naturelle ou si ça a été le fruit ou la conséquence de ses actes. À cet effet, les amis, personne, je dis bien personne, ne saura donc dire avec exactitude quelle a été la réelle cause, voilà, cachée, voilà, du départ de Cabrel Nangib. Anyway, une fois de plus, beaucoup de courage à sa famille, ses amis, mes condoléances à sa maman, c'est pas du tout facile. Depuis que je vois les photos défiler et tout, franchement, je sais pas quoi dire. Ce que j'ai juste envie de dire aux jeunes, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vivez de manière responsable et voilà, le peu d'argent que vous arrivez à gagner, gagnez-le. Et même s'il faille que vous mangez le tapioca pour dormir, mangez-le. Pourvu que vous ayez une vie heureuse et épanouie. Après, vous me direz que oui, comment avoir une vie épanouie si on n'a pas d'argent. Honnêtement, je préfère rester souffrir sur cette terre que de partir rapidement après avoir trempé et mangé cet argent pendant 1 ou 2 ans. Non, je suis désolée, mais c'est pas pour moi. Après, Dieu merci, jusqu'à présent, personne ne m'a jamais proposé quelque chose de bizarre. Oh, Marie-Bibi vient tremper et tout. Peut-être que je ne remplis pas leurs conditions et tant mieux. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que ce n'est pas tout le monde qu'on prend pour aller tremper. Sachez que ce n'est pas facile de tremper. Hein. Vous qui pensez que non, oh, il aime la vie facile et tout. Même pour tremper là, et les conditions, tu dois voir le matic comme ça avant tout on t'accepte là-bas. Les gens qui crient partout, oh, les loges. Vous croyez qu'on prend n'importe qui? Tant mieux si je ne corresponds pas à leurs critères. Dieu merci, hamdoulilah, comme disaient les musulmans. Bref les amis, c'était Marie-Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous avez pensé du texte que je vous ai lu de mon intervention. Si vous êtes d'une ethnie bamileke, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la personne qui a écrit ce texte a raison. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, soyez sages, soyez prudents mes bips. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.